Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes frères, mes sœurs. Alléluia. Qui serait la première? Ce soir, c'est notre étude biblique en français. Je vous souhaite le bienvenu. Alléluia. Nous allons commencer dans 2 minutes. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Merci, Jésus. Alléluia. Bonsoir mes frères, mes sœurs. Je vous souhaite le bienvenu à notre en ligne étude biblique. Et ce soir, le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va vous parler en travers de ma bouche. Sachez que Jésus vous aime. Alléluia. Je parle à les gens qui vont me regarder maintenant et les gens qui vont me regarder après, plus tard. Sachez que je vous aime et Jésus-Christ vous aime. Alléluia. Le Seigneur m'a ordonné d'avoir des études bibliques en français. Et je serai là tous les jeudis de 20 h. Alléluia. Vous qui allez regarder tout à l'heure, et maintenant, vous qui regardez maintenant, je vous encourage de partager ce message, ce programme avec tes amis, avec des bien-aimés, ton groupe. Alléluia. Parce que le Seigneur va nous parler ce soir. Merci Jésus. Alors je vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous souhaite le bienvenu encore. Amen. Bon, je vais vous parler de l'enlèvement et ce que Dieu nous attend, ce que Dieu attend de nous. Alléluia, parce que la prochaine grand sujet au grand, comment on peut dire, pandémique, c'est quand l'Église va être enlevée de cette terre, et ça sera bientôt. Vous savez, on parle ils disent qu'il y a trop de monde. Le monde est trop de population, trop du monde, 7 milliards, si c'est ça, monde sur la terre. Et il y a certains groupes qui ont décidé de éliminer 3 milliards. Mais si seulement ils peuvent attendre encore un petit temps, parce que ce qu'ils veulent va arriver, parce que quand l'Église sera enlevée, il n'y aura pas 7 milliards encore, tu vois. On va partir bientôt. Alors, l'enlèvement de l'Église, c'est pour bientôt. Mais la question, ce n'est pas de savoir si c'est bientôt ou non. C'est de savoir si vous êtes prêts à partir. Si vous êtes prêts à partir, est-ce que vous êtes prêts à être enlevés? Vous êtes prêts? Est-ce que vous vivez pour Jésus-Christ? Est-ce que votre âme est en règle? Est-ce que ta vie est en règle? Je n'ai pas demandé si vous allez à l'église. Non, je n'ai pas demandé ça. J'ai demandé est-ce que votre âme, est-ce que vous êtes prêt à être enlevé? Parce que sachez que les pécheurs ne partent pas. Les gens qui vivent dans le péché ne vont pas partir. Les gens qui vivent le double vie vont rester derrière. Seulement les gens qui vivent saints, qui ont Jésus-Christ dans leur vie et qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur, ce sont ces gens qui vont partir. Et on va partir bientôt, bientôt. Ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être dans 30 minutes. Mais la question,
je vous pose, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous vivez pour Jésus-Christ? Souviens-toi, je ne vais pas demander si vous allez à l'église. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, tu es prêt. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils ne vivent pas pour Jésus-Christ. Ils ne lisent même pas leur Bible. Demande toi-même, quelle est la dernière fois que vous avez lu la Bible? Quelle est la dernière fois que vous allez à genoux et prier le Seigneur? Ah, mais pasteur, je prie combien de minutes? 2 minutes, 3 minutes? Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu veux passer 2 minutes avec eux? Non. Tu passes beaucoup de temps avec eux. Alors, quand vous aimez Jésus vraiment, vous allez passer du temps avec lui. Alors, vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas prêts, ce soir, vous pouvez être prêts. Si vous n'êtes pas prêts, si tu n'es pas prêt, ce soir, c'est le moment. C'est une occasion que Dieu vous donne pour être prêt, pour se préparer. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'ai obéi à la voix de Dieu pour vous parler, pour vous emmener la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous aime. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que personne périsse. Dieu veut sauver tout le monde. Mais c'est à vous de croire, c'est à vous de confesser Jésus, c'est à vous de faire Jésus le maître de votre vie. Alléluia. C'est bien que vous allez à l'église, mais ce n'est pas l'église qui va vous sauver, c'est une relation avec Dieu qui va vous sauver. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement aller à l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas parler en langue. La vie chrétienne, ce n'est pas toutes ces choses en quoi, mais c'est une relation avec Dieu. Alléluia. On doit avoir une relation avec notre Dieu, notre Père. Tu imagines que tu n'as pas une relation avec ton papa? Tu te sens mal, tu ne te sens pas bien. Alléluia. Tu détestes ça. Surtout si ton papa est bien, est quelqu'un de bien, est quelqu'un qui est riche, est quelqu'un qui peut t'aider. Oh, alléluia, tu veux avoir une relation avec ce papa-là, non? Si tu sais que ton père est le millionnaire, tu vas le chercher. Et quand tu le trouves, tu ne veux pas partir de chez lui. Tu veux rester avec lui. Mais notre papa au ciel, c'est lui le créateur de toutes choses. Alléluia. C'est le créateur de ce monde. Alors on devait passer plus de temps avec lui. On doit le connaître parce que lui, il nous connaît. En Jacques chapitre 4, verset 8, dit, approche-toi de moi. Dieu dit, approche-toi de moi. Alléluia. Isaïe chapitre 1, verset 18, Dieu a dit, viens raisonner avec moi, viens parler avec moi, viens avoir une conversation avec moi. Si tu vois, c'est Dieu qui nous invite. C'est Dieu qui nous invite à passer du temps avec lui, parce que lui, il veut passer du temps avec nous. Alors, Jésus a dit, c'est pas tout le monde qui crie à Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur, va entrer dans le royaume, mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, tu dois être avec Dieu pour savoir quelle est sa volonté. Alléluia. Et de ouvrir votre Bible et lire pour savoir ce que Dieu dit. Alléluia. Alors ce soir, la question est, est-ce que vous êtes prêts pour partir? Est-ce que vous êtes prêts à être enlevés de ce monde? Alléluia. Et nous voyons que les jours sont très mauvais. Ce monde que nous vivons, c'est un monde méchant. Il y a beaucoup de méchanceté qui se passe aujourd'hui. Regarde, il y a de certaines gens qui veulent enlever notre droit et nous forcent de prendre un vaccin, nous forcent à faire ça et faire ça et faire ci. Ils veulent enlever notre choix. Et c'est ce choix que Dieu nous a donné, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné. C'est un choix. Alors, je veux
encourage de choisir Jésus aujourd'hui. Fais le choix de servir le Seigneur. Fais le choix de confesser Jésus comme votre maître, comme votre Seigneur. Alléluia. C'est le moment d'avancer. C'est le moment de servir le Seigneur, de servir Jésus. Pas pour des choses, mais à cause de qui il est. Il est Dieu, il est notre papa, il est notre créateur. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église parce qu'ils veulent la guérison, ils veulent que Dieu pourvoie, ils vont à l'église pour avoir des choses. Alors ils ne sont pas intéressés d'avoir une relation avec Dieu. Chaque fois ils entendent un homme de Dieu vient, oh, je vais aller parce que je veux que l'homme de Dieu pose sa main sur moi. Je veux que l'homme de Dieu prie pour moi. Écoutez, Dieu veut poser sa main sur toi lui-même. Alors entre dans ta chambre et demande le Seigneur, pose ta main sur moi, Jésus, tu es mon papa. Parle-lui comme tu parles à tes parents que tu aimes. Et tu sais que tes parents t'aiment. Alors parle-lui parce que Dieu vous aime, car Dieu a tant aimé le monde. Il vous aime, il nous aime. Arrêtez de courir gauche à droite, chercher des gens pour parler à toi, pour poser leurs mains, pour prier. Écoutez, Jésus a dit, tu entres dans ta chambre et tu pries à ton papa qui est au ciel. La vie chrétienne, c'est d'avoir une relation avec Dieu, notre Créateur. Ce n'est pas toutes les magies qu'on fait, toutes les choses qu'on fasse. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, tout ce que tu fais à l'église ne veut rien. Ne veut rien du tout. C'est juste un show, c'est un cinéma. Tu es en train de faire le cinéma. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, le temps que tu passes à l'église, c'est du perdre du temps, c'est tout. Un point, c'est tout. Ça commence avec une relation avec Dieu. Quand tu tombes amoureux d'une femme, un homme, tu ne veux pas être avec des gens, avec elle, tu veux être avec elle tout seul. Pourquoi? Parce que tu veux la connaître plus. Jamais j'ai vu un homme ou une femme qui tombe amoureux un homme ou une femme. Jamais ils sont... Non, il ne veut pas être avec des gens, il veut être tout seul, il veut parler, il veut discuter. Alléluia. Est-ce que vous êtes tombé amoureux de Jésus? Alors, pourquoi tu ne veux pas être tout seul pour lui parler, pour le connaître plus? Parce qu'il te connaît. Alors, si tu n'as pas une relation avec Dieu, oui, c'est vrai, il faut aller à l'église pour entendre la parole. Et cette parole ça dépend de quelle parole que tu entends. Parce que ce que nous, des pasteurs, devaient prêcher, c'est pour pousser les gens vers Dieu. Pour pousser les gens pour avoir une relation avec Dieu. C'est pousser les gens d'être plus près de Dieu. C'est de faire savoir des gens qui ils sont en Jésus-Christ. Pas qui ils sont à l'église. Ce n'est pas ce que l'église peut faire pour toi. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Et pas, même pas ce que Dieu veut faire, c'est ce que Dieu a déjà fait pour toi. Oh, Rababa chanté, je sens l'Esprit de Dieu. Alors, si tu es actif à l'église et tu n'as pas une relation avec Dieu, tu sais un Dieu que tu ne connais pas. Tu es dans l'équipe de louange. Tu loues qui? Quelqu'un que tu ne connais pas? Tu sais qui? Quelqu'un que tu ne connais pas? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu le connais. La Bible dit, les gens qui connaissent leur Dieu sera fort et fera des grandes choses. Mais tu dois le connaître déjà. Tu dois apprendre à le connaître. Il y a beaucoup de gens qui connaissent leur pasteur plus que connaissent Jésus-Christ. C'est pour ça que quand le pasteur leur décevoir, ils sont déçus. Quand les gens lisent leur décevoir, ils sont déçus. Ils sont blessés. Mais quand tu connais Jésus, quand tu connais ton Dieu, alléluia, tu le fais le maître de ta vie. Quel que soit des gens faits à toi, ça ne va pas te bouger. Tu sais pourquoi? Parce que tu connais Dieu. Tu vas les regarder et tu auras pitié sur eux. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus était près de son papa. Quand on l'a crucifié sur la croix, il a dit,
Père, pardonne-les. Père, pardonne-les. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut. Ah, tu vas dire, mais ça c'est Jésus. Et Stéphane. Et Stéphane. Stéphane, c'est la même chose. Quand on a envoyé les pierres sur lui, la Bible dit qu'il regarde au ciel. Il a dit, Père, pardonne-les. Pardonne-les. Il ne sait pas ce qu'il faut. Ne garde pas ce péché contre eux. Ne mette pas ce péché contre eux. Tu imagines, on est en train d'envoyer les pierres sur Stéphane. On est en train de le tuer. Et tu imagines qu'un homme comme ça peut dire, pardonne-les. Si c'était toi, qu'est-ce que tu feras? Père, tue-les avant qu'il me tue. Parce que tu n'as pas une relation avec Dieu. Quand tu as une relation avec Dieu, tu sais, les gens qui sont contre toi, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font. Tu peux les pardonner facilement. Mais quand tu n'as pas une relation avec Dieu, mais tu as une relation avec l'Église et les gens de l'Église, quand on te blesse, tu te sens mal. Oh, comment il peut me faire ça? Et tu quittes l'Église. Et tu arrêtes de prière, tu arrêtes de prière. Tu retournes dans le monde comme si Dieu t'a fait quelque chose. La Bible dit que tu dois fixer tes yeux sur Jésus-Christ. Le commencement et la fin de ta foi. Pas sur les gens. Les gens, la Bible dit, la chair va te décevoir à chaque fois. La chair, il n'y a rien de bon dans la chair. Regarde vers Jésus. Jésus ne déçoit jamais. Il ne m'a jamais déçu. Ça, c'est sûr. Et je peux te dire que Jésus-Christ ne va jamais te décevoir. Les pasteurs vont te décevoir. Les apôtres, les prophètes. Mais Jésus-Christ ne déçoit jamais. Alors va dans une église qui prêche ce genre de choses, qui te pousse vers Jésus. Si tu es dans un endroit qui t'attire vers eux et vers leur ministère, tu es mal placé. Va dans un endroit, tu dois être dans un endroit où on te pousse, on t'attire vers Jésus. Parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour toi. Pas un homme, pas un pasteur, pas un apôtre, mais Jésus et Jésus seul. Mando robo shanderebe. Fixez tes yeux sur Jésus. Le temps est prêt. C'est pas un homme. C'est pas parce que tu sers une église, tu sers un pasteur, tu vas monter. Non! Tu dois servir Jésus. Tu dois faire ce que Jésus t'a dit de faire. Et comme tu sauras ça, quand tu as une relation avec lui, bien sûr, il va te dire, va te soumettre sur un pasteur. Bien sûr, il va te dire, va te soumettre sur un ministère. Mais le ministère que lui va choisir. En Deutéronomie, le 5e livre de la Bible, chapitre 12, vers 5, a dit, cherchez l'endroit où Dieu a mis son nom. Et là, tu devais aller. Alors, c'est pas parce que un bâtiment est marqué grand, l'église de Dieu, veut dire c'est l'église de Dieu. C'est pas le nom qui est intéressant. C'est la présence de Dieu. Si Dieu est là, tu devais être là aussi. Alors, arrêtez de servir un homme. Mets tes yeux sur Jésus. C'est pour ça que je suis là, pour te tirer vers Jésus, pas moi. Laisse-moi te dire quelque chose. Les 5 ministères sont là pour t'attirer vers Jésus, pour t'édifier, pour te construire et pour te fortifier en Jésus-Christ. Pas en l'Église. Il y a des gens qui sont plus fiers d'être dans une église au lieu d'être fiers d'être enfants de Dieu. Oh, Rababa Shandi. Oh, Jésus. Ils sont plus fiers de dire, oh, je fais partie de l'armée de Dieu, au lieu de dire, je fais partie des enfants de Dieu. Ils sont fiers d'être dans une église. Les grands noms, les grands titres. Ah, je suis dans une église où il y a un apôtre, où il y a un prophète. Non! La Bible dit que les hommes, ce sont des menteurs, mais Dieu seul est la vérité. Et si tu as une relation avec Dieu,
Il va te diriger. Personne ne peut te tromper. Si tu as une relation avec Dieu, personne, personne. Alors, je t'encourage, mes sœurs, mes frères, mes bien-aimés, de commencer ta relation avec Dieu. Alléluia. Commence ta relation à partir de ce soir. Tous les jours, va à genoux et dis, Seigneur, je t'aime. Comme Maurice a dit, Dieu, tu me connais, mais moi je ne te connais pas. Montre-moi ta face. Maurice a dit, tu imagines, Dieu a utilisé Maurice à faire de bonnes choses. Et Maurice arrive à un temps, il a dit, Seigneur, tu me connais, mais moi je veux te connaître, montre-moi ta face. Combien de gens veulent connaître Jésus, veulent le connaître? Mais c'est sa volonté que tu puisses le connaître. Quand tu dis, Seigneur, je veux te connaître, tu ne demandes pas quelque chose du mal. Tu demandes pour sa volonté, c'est sa volonté qu'on puisse le connaître. Il veut qu'on le connaisse. Il veut être connu par nous. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, commence je ne veux pas dire recherche, mais commence ta relation avec Dieu à partir d'aujourd'hui. Arrête de faire confiance à les hommes. Les hommes vont vous décevoir. Cherche l'endroit où Dieu a mis son nom. Peut-être l'endroit où Dieu a mis son nom, peut-être il n'y aura pas des amis, des gens que tu connais. Mais ce n'est pas ce que tu cherches. Tu ne cherches pas des amis. Tu cherches l'endroit où Dieu a mis son nom, où tu peux grandir. Moi, je ne vais pas aller dans un restaurant où le repas n'est pas bon. Même si mes amis vont là, même si ma famille va dans un restaurant, ce n'est pas parce que mes amis vont, mes parents vont, je vais aller, si le repas n'est pas bon pour moi. Peut-être le repas est bon pour eux, mais pour moi, je cherche quelque chose d'autre. Ça dépend de ce que tu cherches. Oh, alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Où? Dans l'église de Dieu. Dans l'église, ils souffrent. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ils souffrent? Parce qu'ils sont dans un endroit où Dieu n'est pas. Et peut-être Dieu est là, mais peut-être Dieu est dans cet endroit, mais ils souffrent parce que leurs yeux sont sur un homme, sur le prophète, sur le pasteur, sur je ne sais pas, mais leurs yeux ne sont pas sur Jésus. Et si tes yeux ne sont pas sur Jésus, tu vas être de ceux. Tu vas sentir la douleur. La première chose que tu dois chercher quand tu entres dans un endroit qui s'appelle l'église, c'est pour savoir est-ce que Dieu est là. Et comme tu peux savoir si Dieu est là, tu écoutes la parole. Ne cherche pas la musique et les gens tombent et les gens crient. Non, la parole de Dieu. Parce que la Bible dit toutes ces choses vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Cherche la nourriture, la parole. Ne cherche pas des actions. Parce que Satan sait qu'est-ce que tu cherches. Et Satan peut faire beaucoup de choses. La Bible dit dans Matthieu 24, les fausses signes, les fausses miracles, les fausses signes et les fausses miracles. Cherche les paroles de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est prêchée dans cet endroit? Est-ce que je bondise? Est-ce que la parole, parce qu'il y a deux sortes de paroles qui prêchent dans l'église, hein? Il y a deux sortes de paroles qui prêchent dans l'église. Dans certaines églises, c'est la parole pour la chair. S'aimer 100 euros et tu reçois 200 euros, ou tu reçois ta bénédiction cette semaine. Ça, c'est la parole pour la chair. Et tu es excité. Oh, le prophète a dit que si je sème 100 euros, Dieu va me bénir. Et peut-être ça se passe. Oui, la même semaine, tu reçois 2000. Oh, tu es excité. C'est une vraie église. C'est un vrai homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu. Le prophète n'a même pas prêché la parole.
en rien, mais toi t'es excité. Ça, ce sont des paroles pour la chair. Parole pour l'esprit, c'est la parole vérité de Dieu. Ça ne change pas ta chair, ça commence à changer ton esprit. Et quand ton esprit est changé, parce que tu es un esprit, l'homme c'est un esprit. L'homme c'est un esprit. Ce que tu vois c'est ma chair, c'est mon corps. C'est pas moi, je vis dans ce corps. Et Dieu est intéressé de changer ton esprit d'abord. Parce qu'il a créé ton esprit d'abord. Après, il a formé l'homme avec la terre. Lis votre Bible. Genèse chapitre 1, verset 26, ça dit, Dieu a dit, allons faire créer l'homme dans notre image, notre ressemblance. Et Dieu est l'esprit. Et verset 27 dit, et Dieu a créé l'homme et femme. Et chapitre 3, tu vois que Dieu a pris la terre, il a formé l'homme. Ça c'est le corps. Mais tu étais là avant le corps. Tu étais là avec Dieu avant il a formé ton corps. Et chaque fois Dieu parle, il parle à ton esprit. C'est pour ça que Jésus dit, les mots que je dise, c'est l'esprit et vérité. Et la vie et l'esprit. Ce que Jésus dit, ce que je dis là, c'est l'esprit. Je parle de, mes paroles, ce sont l'esprit et vive. Et la vie. Alors, tu dois être dans un endroit, quand la parole de Dieu est prêchée, ah, ça pénètre, ça passe ta chair et ça touche ton esprit. Ça te touche. C'est pour ça, des fois, un jour, j'ai prêché dans une église et quand je prêchais, la personne était... la personne n'est pas confortable parce que la parole perce leur chair et touche leur esprit. Et quand la parole touche l'esprit, ça pousse le corps de bouger. Pas confortable. Un jour, je prêchais au Canada, dans une église, et il y avait une femme qui me regardait. Elle disait rien. Elle disait rien. Et les autres personnes criaient Alléluia, Amen, Amen. Mais elle est comme ça. Et je la voyais. Je regardais la dame. Je dis, mais elle ne dit rien. Elle ne dit même pas Amen. Elle ne dit même pas Amen. Et pourtant, les autres, Alléluia, Amen, prêche, c'est prêche. Après, quand je finis de prêcher, la femme est venue vers moi. Elle a pris $100 canadiens de Canada. Elle a mis dans ma poche. Elle dit, pasteur, je sais que tu m'as observé. Je sais que tu me regardais. Parce que je disais rien. Elle dit, je ne pouvais pas dire quelque chose. Parce que la parole de Dieu m'a capturé. La parole de Dieu, c'est comme si tu parlais ma vie. Et je me demande, mais je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Comment? Elle dit, au fond d'elle était chaude. Il y avait la chaleur. C'est ce que la parole de Dieu fait. Alléluia. C'est l'effet de la parole de Dieu. Est-ce que tu étais déjà allé dans un endroit où la parole de Dieu prêche? Tu dis, je dois changer. C'est comme Actes chapitre 2, quand Pierre a prêché la parole de Dieu, dit que quand Paul a prêché, la parole de Dieu les a sucrés. Ils ont crié, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Ils ont crié. Pourquoi? C'est l'effet de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, après l'église, tu leur demandes comment ça s'est passé. Ah, c'était bien. Oh, l'équipe de louange était forte. Oh, alléluia. Oh, la musique. Oh, n'importe quoi. La louange ne t'apporte pas un changement. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu cherche des gens qui vont louer en vérité et dans l'esprit. Dis-moi, j'ai prêché, qu'est-ce que c'est la vérité? La parole. Louer le Seigneur dans la parole. Alléluia. La louange, ce n'est pas un chant. La louange, c'est une vie. C'est la façon que tu vis, c'est une vie.
Mais beaucoup de gens croient que la louange, c'est de chanter deux chants. Les gens disent, oh, on va louer le Seigneur maintenant. Ils chantent des chansons, tu vois, rapides. On s'en loue le Seigneur, il est là. Ok, maintenant on va louer le Seigneur, on va adorer le Seigneur. Ils chantent des chants douces. Ça, c'est pas l'adoration. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 4? Que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer dans la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Alors si on va louer le Seigneur, c'est avec sa parole. Les gens ne vivent même pas la parole de Dieu, mais il veut louer adorer le Seigneur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la chair. C'est la chair. C'est pour ça, après un temps, les gens sont fatigués. Après un temps, les gens entendent, il y a un homme de Dieu qui vient d'Afrique, de France. Il court. Il court. Il veut, parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils croient qu'ils sont satisfaits. Mais il y a quelque chose qui manque. Ce qui manque, c'est la vérité, la parole de Dieu. La vraie vérité, la vraie parole. Que même la nuit, ils ne peuvent pas dormir. Ils peuvent, je dois changer, non, je dois changer. Un jour, j'ai parlé avec un frère. Il habite à Mana. Je lui ai parlé. Il nous a visité un jour à l'église. Ce frère, il habite à Mana. Quand, à la fin de la réunion, il a fait ça 3 ou 4 fois, il m'a dit ça. Quand je finis de lui parler, il m'a dit, pasteur, franchement, quand tu m'as parlé, je me disais qu'il n'est pas sauvé. Et pourtant, c'est un gars qui va à l'église. Il chante à l'église. C'est un chanteur. Il chante à l'église. Il va à l'église. Mais quand je finis de lui parler, il m'a dit, je ne suis pas sauvé. Je ne suis pas sauvé. Il m'a dit, parce que je dois recommencer ma vie chrétienne. Tu imagines ça? C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Je lui ai donné la parole, la vérité. La parole que je lui ai donnée. Pas les salades. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que l'homme ne vivra point par le pain seulement, mais par chaque parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pas la bouche d'un homme, la bouche de l'Éternel. Maintenant, je vous parle. Le Seigneur parle en travers de moi. Le Seigneur parle en travers de moi. C'est la parole de Dieu, je vous dis. Et je sais que certains d'entre vous sont en train de sucrer et bouger maintenant. Pourquoi la parole prend l'effet dans ta vie? On n'a pas besoin de pousser des gens et tout. Non, la parole qui prend l'effet. La vérité. La parole de vérité qui prend l'effet dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit. Un jour, je prêchais dans une église à Georgetown. Pendant que je prêchais, une femme, une jeune fille, elle pleurait. Il y a une autre, quand je prêchais, elle commence à manifester. C'est la parole de Dieu qui prend l'effet. Alléluia! Ce sont ces gens-là qui vont être enlevés. Les gens où la parole que Dieu prend l'effet dans leur cœur et qui emmène le changement. Qui emmène un changement dans leurs pensées, dans leurs esprits, dans leur caractère, qui se parlent, qui se disent, je dois changer la façon que je vis, je ne suis pas prêt à partir, je dois rebondir. Un pécheur ne devait pas être confortable dans l'église de Dieu. Non, parce que la parole est contre le péché. Dieu ne peut pas regarder le péché.
Alors un pécheur ne devait pas être confortable dans un lieu où Dieu est. Et la vérité est prêchée. Tu verras, quand un pécheur est là, il court vers l'autel et dit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Oh, il commence à chanter le chanson. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je vais être touché par toi. Quand la vérité, quand la vraie parole de Dieu est prêchée, et ça prend les faits dans l'esprit de cette personne, ça emmène un changement de vie, un changement de l'esprit, un changement de pensée. C'est là que tu dois être. Tu veux plus les salades. Tu veux des repas solides. Oh, les gens qui vont être enlevés, ce sont des gens qui ont la parole de Dieu qui ont eux. Colossiens chapitre 3, verset 16 dit que la parole de Dieu habite en toi abondamment. Oh, alléluia. Écoutez-moi, lire avec moi. Colossiens chapitre 3, verset 16. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Suis avec moi. Colossiens chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que je dis? Colossiens chapitre 3, verset 16. Si tu as ta Bible, regarde avec moi. Regarde avec moi. Colossiens chapitre 3. Oh là là. Excusez-moi. Colossiens chapitre 3. Chapitre 3, verset 16. Voilà. Regarde ce qu'ils disent. Ils disent que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, abondamment. La parole de Dieu doit être en toi abondamment. Alléluia. Pas une danse. Ça fait déjà peut-être 3 ans. C'est 3 ans au plus que Dieu nous a pas donné des musiciens. Nous avons tout l'instrument. Guitare, piano, 2 batteries, électriques et normales. Dieu nous a pas donné des musiciens. Et pourtant, il y a des musiciens. Dieu nous apprend de louer sans la musique. Parce que la musique est en toi. Elle est en toi. Quand Dieu t'a sauvé, il n'y avait pas de musique. La musique est en toi. Tu entends une mélodie en toi. Tu loues le Seigneur avec cette mélodie qu'il a mis en toi. Ah, je ne peux pas aller dans certaines églises, il n'y a pas de la musique, il n'y a pas la batterie. Dès qu'il y a la parole, c'est ce que tu veux. C'est la parole de Dieu qui emmène la maturité. Qui t'emmène à la perfection. Ce n'est pas la musique, ce n'est pas le chant, ce n'est pas l'équipe de louange qui t'emmène à la perfection. C'est la parole de Dieu qui t'emmène à la perfection. Écoutez ce que la Bible dit. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse par les psaumes. Oh, Rababa Chande. Les psaumes, ce sont la parole. Les psaumes. Par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Alors arrêtez avec les bêtises que beaucoup de chrétiens sont en train de faire. Arrêtez. Tu vas dans un endroit où Dieu a mis son nom. Où Dieu a mis son nom. Où Dieu a mis son nom. Où Dieu a mis son nom.
Alléluia. Où Dieu a mis son nom. Parce que c'est seulement là que tu peux grandir spirituellement. C'est seulement là que tu auras la parole de Dieu qui va te nourrir, qui va te faire grandir. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment d'être vrai. C'est le moment d'être dans un endroit vrai. Un endroit où tu sais que Dieu est là. Où tu entends la parole dans la vérité. Pas de cucumbe. Emmène-moi ça, emmène-moi ça. Emmène-moi de l'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23, va dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Je vais lire pour vous. En train de faire des choses, il y a beaucoup de gens qui suivent, soi-disant, les hommes de Dieu. Mais est-ce que ces soi-disant hommes de Dieu suivent la parole de Dieu? Tu dois chercher la parole de Dieu pour toi-même. La Bible dit, étude la parole pour toi-même, pour être approuvé par Dieu. Il y a certains gens qui ne lisent pas leur Bible pendant la semaine, mais quand il va, le dimanche, il va pour entendre. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu sauras si c'est la vérité qui est prêchée? Matthieu 28. La Bible dit dans verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, pas les membres d'église, des disciples, les gens qui sont disciplinés. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont disciplinés et ils se disent qu'ils sont chrétiens. Dieu a dit, va faire dans toutes les nations des disciples. Écoutez, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai à prescrire. Tout ce que je vous ai à prescrire. De ne pas observer ce que le pasteur fait, ce que Jésus a prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Alléluia! Dieu est avec ses serviteurs, les gens qu'il a envoyés. Pas tout le monde. Parce qu'il y a certains gens qui sont allés eux-mêmes. Il y a beaucoup de églises qui sont ouvertes. Pourquoi? Parce que l'homme a fait étude biblique. C'est pas parce que tu es allé dans une étude biblique que tu deviens pasteur. Non! C'est pas parce que tu as fait école biblique que tu es qualifié pour être pasteur. Non! Non! Dieu est la seule personne qui est qualifiée pour t'appeler pasteur, pour te nommer pasteur. Alors, il y a beaucoup de gens qui se nomment pasteur, ils portent le grand nom d'apôtre, des prophètes et toutes sortes de choses. Écoutez-moi. L'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, ce ne sont pas les titres, c'est un travail. C'est un travail. Et la seule personne qui peut t'appeler dans cette position, c'est Jésus. Lire Ephésiens chapitre 4, verset 11. C'est lui qui a donné. Alors tu dois savoir quelle personne est devant toi, qui prêche pour toi. Parce que les gens que Dieu a envoyés, Dieu les a promis, Dieu les a enseignés, Dieu les a donné une mission d'aller dans toutes les nations. Et quoi? Faites des disciples, baptisez-les au nom de Père. Après il a dit, enseignez-leur à observer, pas lui-même, pas ses besoins, pas sa maison, pas sa famille, mais enseignez-leur toutes les choses qu'il nous a prescrites. Toutes les choses qu'il nous a données, on doit donner à ces gens. Et la Bible dit que tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Voilà la parole de Dieu. On doit rester sur la parole de Dieu. Pas les paroles des hommes, pas les imaginations des hommes.
Il y a beaucoup de, je ne veux même pas dire pasteurs maintenant, des gens qui prêchent, ah, tu dois prendre soin de l'homme de Dieu. Et non, non, non. Oui, je ne dis pas non. Mais tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour recevoir. Parce que quand quelqu'un est béni, aïe, quand la parole de Dieu bénit quelqu'un, quand la parole de Dieu prend effet dans le cœur de gens, il va donner, c'est sûr. Je ne suis pas un pasteur qui prêche donner, donner. Non, 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 demande à mes fidèles. Non. Quand les gens sont bénis, ils donnent. Ils donnent. C'est vrai, il y a des voraces. Il y a des gens qui n'aiment pas donner, ça c'est vrai. Mais la parole de Dieu est assez puissante pour briser cette chaîne. Et Dieu leur dirige. Tu sais, un jour, Dieu voulait bénir un homme, le tonton de Esther, dans le livre de Esther. Dieu voulait bénir cet homme. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a enlevé le repos de le roi. Il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas dormir. Et Dieu est capable de faire ça aujourd'hui. Que des gens qui ne veulent pas être une bénédiction, quand Dieu leur commande de te bénir, te donner telle chose, Dieu peut enlever leur sommeil. Qu'ils ne peuvent pas dormir. Tout ce qu'ils voient, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Oh, lui, leur donner une rêve. Mais on ne va pas rester sur ça. Parce que ce n'est pas ce que je voulais vous dire. Mais je dis ça pour vous montrer que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est capable de prendre soin de ses serviteurs. Il a dit, je serai avec vous. Comme certains temps? Non. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, Dieu a dit, il sera avec ses serviteurs, les gens qui les ont envoyés. Alors quand tu as quelqu'un, tu vois, cette personne, à chaque fois, il a le besoin, fais attention. Pose-toi la question, est-ce que Dieu lui a envoyé? Parce que Dieu même a dit, il sera avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? La pauvreté? Le manque? Non! Non! Alléluia! Oui, c'est vrai. Levez votre main. Si Jésus, aide-nous à faire ta volonté. C'est la parole. Alors, mes frères et mes sœurs, préparez-vous. C'est le moment. Maintenant, nous vivons dans le temps de préparation. Préparez-vous, parce que Jésus ne revient pas pour des gens qui se préparent. Hein. Il revient pour des gens qui sont déjà préparés. Alors, prépare-toi maintenant. Maintenant, aujourd'hui, ce soir même. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, repentir, va sur tes genoux, dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je confesse Jésus-Christ maintenant comme mon Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus de la mort. Romains chapitre 10, verset 9 et 10, lire ça et répéter dans une prière. Seigneur, pardonne-moi. C'est le moment d'être sérieux. Être sérieux avec ta vie. Arrête de chercher les choses que Dieu t'a pas dit de chercher. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa volonté. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Et toutes ces choses vont te suivre. Sera ajouté. C'est comme le bonus. Quand tu cherches d'abord la volonté de Dieu, ces choses que tu cours derrière maintenant vont être tes bonus. Tu vas te donner comme bonus. Dieu connaît notre besoin. Il connaît notre besoin. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, cherche la volonté de Dieu. Cherche à faire. Jésus a dit, ce n'est pas les gens qui entendent ma parole seulement, mais les gens qui font ce que je dis. Sera mes disciples. Les gens qui font la volonté de Dieu, ce sont les frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est le moment.
C'est le moment d'être sérieux. C'est le moment de savoir ce que tu veux. N'oublie pas, si tu es blessé dans une église, ce n'est pas Dieu qui t'a blessé. Tu es blessé parce que, pour plusieurs choses, peut-être tu étais dans un mauvais endroit, peut-être tes yeux étaient sur ce que ça ne devait pas être. Peut-être sur le pasteur, sur quelqu'un, je ne sais pas. Mais si tes yeux sont sur Jésus-Christ, alléluia. Et c'est là que tes yeux doivent être. Tu sais, Dieu m'a emmené dans un niveau où je peux pardonner tous les gens, tout le monde. Personne, je dis pas que les gens ne me blessent pas, mais je peux les pardonner. Tu sais pourquoi? Parce que je fixais mes yeux sur Jésus. Et je m'en fiche ce que les gens disent de moi. Je veux savoir ce que Jésus dit de moi. C'est pour ça que j'ai développé ma relation avec lui. Et chaque fois, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit de moi? Parce que quand Dieu me parle pas de vous avant, hein, il me parle de moi d'abord. Si je fais des choses qui ne plaisent pas à lui, il me dit. Et quand je fais des bonnes choses, il me dit, je suis très content de toi, mon fils. Je suis très content de toi. Continuez. Et si je fais le mot, il dit, arrête, ne fais pas ça. Il parle de moi d'abord. Parce qu'il veut que je sois sauvé. Il ne veut pas que je sauve des gens et moi, je ne suis pas sauvé. Non. Je n'ai même pas entré dans le message que Dieu m'a donné. Ça, c'est juste l'introduction. Mais je vais laisser le message pour jeudi prochain, parce que c'est l'heure. Je ne veux pas passer beaucoup de temps sur Facebook avec vous. 1 heure, c'est bon, parce que je veux prier pour vous. Pour que Dieu puisse vous délivrer de certaines attitudes, de certaines manières de vivre. Que Dieu ouvre tes yeux à la vérité. C'est vrai, je parle pas le français de grand français, mais regarde le message qui est dans mes paroles. Reçois le message. Ne cherche pas pour les grands français. Je fais ce que je peux avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Mais il y a un message dans mes paroles, dans ce que je dis. La Bible dit, dans toutes choses, il faut avoir la compréhension. Alors vous comprenez ce que je dis. Vous comprenez le message que je partage avec vous. Même si mes mots n'est pas en ordre, il n'y a pas de problème. Le message qui est important. Je vais prier pour vous. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas la volonté de Dieu pour que les gens puissent prévenir. Jean 3, 16 dit, celui qui croit en lui ne périssera point, mais aura la vie éternelle. Amen. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous guide dans l'endroit où il veut que tu sois. Que Dieu te dirige à l'endroit où il veut que tu sois. Que Dieu ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et les portes qui sont ouvertes, que Satan a ouvertes, ça puisse fermer au nom puissant de Jésus-Christ. Et toutes les choses qui t'empêchent de dormir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces choses partent maintenant. Pars maintenant. Cet esprit qui te tormente la nuit, ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, je te chasse de la chambre des enfants de Dieu. Et je déclare que ce soir, vous allez dormir comme un enfant. Que Dieu vous protège, que les anges de Dieu va être en tour de votre maison. Et vous donne un bon repos ce soir au nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes malade, je déclare la guérison. Soyez guéris. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez un problème de cœur, de dos, de kidney, de quel que soit, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, Satan, de laisser les enfants de Dieu tranquilles. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si vous avez des problèmes aux oreilles, au nom de Jésus-Christ, ouvre maintenant.
Et nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libre. Libre dans ton esprit, libre dans ton corps, libre dans ton âme, libre dans ta maison, libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit. Au nom de Jésus-Christ, je déclare Amen et Amen. Sachez que tu es libre et que Dieu ouvre tes yeux à des choses que Satan a mis dans ton chemin. Que ton chemin soit droit. Que tes pieds soient dirigés par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Je vous aime. Écoutez-moi. Partagez cette parole avec ta famille, ton groupe. Et écoutez cette parole encore et encore et encore. Que ça soit dans ton esprit. Et vous qui acceptez Jésus-Christ ce soir, qui a confessé Jésus comme ton maître, comme ton Seigneur, tu as besoin d'un endroit pour être enseigné. Moi, je veux bien vous inviter dans l'armée de Dieu, où je suis le pasteur. Alléluia. Et bientôt, nous allons commencer une réunion en français. Vous qui parlez français, je vous invite dimanche à l'Arrivo, 8 lotissement l'Arrivo, juste avant Clinicoto. Dimanche, si vous avez des amis malades, de la famille malade, emmène-les. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu. Dieu ne va pas leur guérir. Non, parce qu'il les a déjà guéris. Sur la croix, il a dit, c'est fini. Mais eux, ils ne comprennent pas. Il va comprendre. La puissance de Dieu va les toucher. Il va recevoir ce que Jésus a déjà accompli à la croix pour eux. Alléluia. Il va recevoir ce que Jésus a déjà fait pour eux. Alléluia. Emmène-les, quel que soit leur problème. S'ils sont dans une chaise roulante, emmène-les. C'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Emmène-les. Ils seront libres. Ils seront libres. Emmène-les. Ils sont possédés, ils sont tourmentés. Emmène-les. Emmène-les. Et n'oublie pas, quand tu les emmènes, ne viens pas regarder sur le pasteur. Ne viens pas voir ce que le pasteur peut faire. Emmène-les à Jésus, dans la maison de Dieu. Oh my God. Dans la maison, tu les emmènes dans la maison de Dieu. Alors, quand tu les emmènes dans la maison de Dieu, regarde ce que Dieu va faire. N'oublie pas, tu n'emmènes pas voir un homme, tu emmènes voir Jésus dans sa maison. Je suis sûr que chaque pasteur dise, bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu viens dans la maison de Dieu. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Emmène-le, il sera libre parce que l'Esprit de Dieu est là. Amen. Amen. À bientôt alors. N'oublie pas, dimanche, on commence à 9 h. Amen. On commence à 9 h. Je vous invite tous. Invite tes bien-aimés, ta famille, les gens qui vont nulle part. Ne va pas draguer ou emmener des gens qui vont dans une église. Non, non, laisse-les aller. Des gens qui ne vont nulle part. Des gens que tu connais. Emmène-les. Invite des gens. Sois un évangéliste. Un témoignage. Amen. Alors, à dimanche, on se verra. Amen. Alors, jusqu'à dimanche, que Dieu vous garde, Dieu vous bénit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oublie pas de partager ce programme.